Mes salutations. Vous savez que Laval regorge d'artistes de grande valeur. Alors, notre nouvelle émission, Nos artistes, nous permet de les mettre en valeur, de vous les faire connaître. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme extraordinaire, vous allez voir ça. Elle est peinte, elle est impliquée dans les arts. Reine Gaudreault, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup de me recevoir. Reine Gaudreault, vous faites d'abord de la peinture. Oui. OK. Ça fait longtemps que vous faites ça? Depuis que je suis adolescente, que je m'intéresse au dessin, au portrait en particulier. Ah, vous avez commencé par le dessin? Oui, oui, à la maison. Mes parents étaient des gens très créatifs. Ma mère était perleuse, un ancien métier, mais elle faisait ses propres designs de mode. Et mon père était inventeur, patenteur. Un patenteux. Un patenteux, oui. Alors, j'ai appris beaucoup de créativité. Par exemple? Ah, pouvait réparer n'importe quoi, avait inventé un appareil pour cueillir les oranges. On avait passé un certain temps aux États-Unis et avions des orangers dans la cour et avait patenté une machine qui voulait produire éventuellement. Alors, c'était le genre de. Et comme ça, la créativité, ça faisait partie de la vie de tous les jours. Je vois que votre nom ne s'écrit pas, c'est Gaudreault, mais c'est écrit d'une façon différente. Pourriez-vous nous dire l'origine de ce nom-là? C'est mon nom. En fait, moi, je suis une Thibault. Mon nom de fille est Thibault. C'est mon mari qui est anglophone. Et le nom Gaudreault a déjà été Gaudreault, mais une partie de sa famille était aux États-Unis et est devenue Gaudreault. Et c'est ce qu'on pense. Et les Madame Thibault, ça venait de quel coin, ça? Mon père est né à Saint-Léon-le-Grand, près de Matane. Et ma mère était de Montréal. Et vous, vous êtes née là-bas, à Matane? Je suis née à Montréal. Vous êtes née à Montréal, une Montréalaise de ça. Oui. Et vous avez bien tourné quand même, vous êtes devenue lavalloise quand même. Oui, quand on s'est mariés, j'étais enseignante et j'avais un poste d'enseignement à Chamédé. À Chamédé? Et on s'est installé là. Bon. Et oui. Ah, c'est intéressant. Alors, je reviens quand même à la nature de... Vous avez commencé à faire du dessin. Est-ce que vous avez été rapidement à la peinture, quoi? J'ai suivi des cours de peinture, des cours en art tout le long de mon secondaire. J'étais chanceuse d'avoir la possibilité de suivre des cours en art. Et j'avais un professeur très passionné et artiste qui nous faisait passer des diaporamas de maîtres à travers les siècles. À chaque semaine, on avait ce visionnement-là qui était extraordinaire. Dans le fond, à l'époque, je l'appréciais peut-être pas autant que j'aurais dû. Mais ça a été une belle contribution à mon développement. Et quand j'ai fini le secondaire, j'ai entamé des études pour devenir enseignante. Et j'ai commencé ma formation à McGill. Et à McGill, j'ai pu faire 2 années de cours d'art visuel aussi. Et là, c'était l'art contemporain qui primait, l'art abstrait. Ah, ça commençait l'art contemporain à ce moment-là. Oui, c'était vraiment beaucoup d'études basées là-dessus. Mais, par contre, on avait régulièrement du modèle vivant. Ah oui? Donc, en faisant le dessin de modèle vivant, ça m'apportait une belle... ça développe beaucoup l'œil. Oui. Et moi qui aimais le portrait déjà, ça complétait beaucoup ce que je cherchais à faire en dessin. Il fallait avoir l'esprit ouvert à ce moment-là pour les modèles vivants quand même, hein? Oui. Parce que c'était gênant un peu. Oui. Je me rappelle bien, moi. Mais des fois, il les entourait de plastique. Vous savez, il faisait des choses un peu qui sortaient de l'ordinaire. Oui. Vous rappelez-vous votre professeur qui vous a incité quand même à prendre des cours secondaires? Vous rappelez-vous de son nom? Oui, il s'appelait Peter Little. Alors, on lui rend hommage aujourd'hui. Regardez, Peter, à un moment donné, nous avons un artiste qui fait du beau travail, qui est très impliqué dans les arts de la culture. C'est grâce à lui. Oui, honnêtement, oui. Bon. Et puis, vous avez commencé à faire de la peinture quand même, vous me disiez, vous avez commencé à vous adonner à la peinture. Oui. Les premières 10 années de ma carrière d'enseignante, je me concentrais sur ma carrière purement, mais dans les années 80, j'ai repris l'acrylique. Ah, tout de suite à l'acrylique, pas d'huile? Non, pas l'huile, parce que comme à l'université, les cours,
était beaucoup centré sur l'art abstrait Oui. et ce qui était contemporain. L'acrylique était déjà très à la mode. Et j'ai, à la fin des années 90, décidé que je voulais plus de technique, plus de savoir. J'avais besoin de me perfectionner davantage et je suis allée à l'Académie des beaux-arts de Laval. OK. L'Académie est une excellente école. J'ai adoré ces cours-là. Et la série de cours consiste en les cours de dessin linéaire, dessin valeurs, les valeurs, le portrait que j'ai suivi, le cours de couleur. Et c'est au moment du cours de couleur que j'ai été initiée au pastel. Ah, oui. Parce que j'avais chez moi des pastels et je ne réussissais pas à faire quelque chose d'intéressant. Mais dans le cours de pastel à l'école, j'ai appris, on m'a présenté les papiers qui sont faits exprès pour le pastel. Et on m'a montré que le pastel se faisait sur du papier de couleur, des supports de couleur, des supports de couleur de papier sablé. Et ça a tout changé en sachant la technique. Et là, je suis tombée en amour avec le pastel. Ah ben, là, ce que vous parlez de l'Académie des beaux-arts, c'est celle qui est située sur le boulevard Sainte-Rose. Oui, en face de l'église. Ils sont extraordinaires. Oui, Madame Chantal Pépin, qui est la Chantal propriétaire Pépin, oui. et qui a été mon enseignante, m'a donné vraiment un bel envol. Et à la fin de mes cours, en 2003, je me suis inscrite à l'exposition Les pastellistes. Alors là, c'est du pastel. Oui, là, j'étais dans le pastel. Maintenant, il y a plusieurs variétés de pastel. Bien, il y a le pastel à l'huile et le pastel sec. D'accord. Et le pastel sec est un médium beaucoup plus pur parce que c'est fortement pigmenté. Et c'est un médium aussi qui offre beaucoup de possibilités, qu'on puisse mettre couche sur couche, qu'on puisse faire plusieurs effets, qu'on puisse obtenir plusieurs effets avec le pastel sec. Madame Gaudreault, vous avez apporté ici du pastel pour qu'on puisse montrer aux gens qu'est-ce que c'est. Alors, le pastel, c'est complètement... C'est différent. Ça, c'est du pastel sec. Pastel sec, c'est ça. Et c'est une des marques de pastel professionnel. Le pastel, la beauté du pastel, c'est que c'est peut-être le plus vieux médium au monde. Quand on pense que ceux qui dessinaient dans les cavernes ramassaient des pigments par terre et dessinaient sur les murs. Alors, c'est très pigmenté. C'est un pigment pur avec un liant. Et dans les marques professionnelles, c'est vraiment... tellement pur que les couleurs sont extrêmement vibrantes. Et la poudre à la surface d'un pastel capte la lumière, un peu comme des diamants qui reflètent la lumière. Et c'est pour ça que la marque du pastel, c'est sa luminosité. Et c'est un médium qui va durer très, très longtemps, qui est très durable parce que le médium est très pur. Et ça ne va jamais craquer et les couleurs ne vont jamais changer. J'ai connu Louis-Paul Perron, quand même, qui est un excellent. J'ai plusieurs de ses peintures à la maison qui faisait du pastel sec, lui, ici, qui l'utilisait. Et ses peintures sont toujours belles. Oui. On a une exposition en ce moment à la Société de pastel qui est au musée Pierre Boucher. Mais c'est où le musée Pierre Boucher? À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Et c'est le musée, je suis fière de dire, qui est venu chercher la Société de pastel pour qu'on y expose parce qu'ils avaient vu nos expositions. Et on est là jusqu'au 20 mars et il y a une exposition en parallèle de Rodolphe Duguay, qui était un grand artiste qui a fait des pastels. Et dans l'exposition de M. Duguay, on voit quelques pastels. Ils sont très frais, les couleurs sont très vives, comme s'il les avait faits hier. Vous m'avez apporté aussi du papier pour montrer les différences, qu'est-ce qui arrive avec le papier. Alors ça, du papier pastel, pourquoi qu'on ne peut pas utiliser de papier ordinaire pour le pastel? On peut. Ça, c'est un papier que je dirais un peu plus ordinaire. Si vous touchez à celui-là, ça semble plus ordinaire. Il y a un côté un peu texturé pour donner un peu de dents, pour que ça tienne bien, parce qu'un pastel, quand il est fini, les gens pensent que c'est délicat, mais on donne des bonnes tapes dans le dos, la poudre reste là, il retombe très peu de poudre. Et
C'est sans acide. Ça, c'est ce qui est important parce que les œuvres de Degas, par exemple, quand on les voit au musée du Louvre, sont sous lumière tamisée. Et c'est pas à cause du pastel, c'est à cause des papiers qui n'étaient pas à l'époque sans acide et qui jaunissaient, qui se détérioraient, tandis qu'aujourd'hui... Donc, l'artiste qui fait du pastel doit tenir compte du papier et puis en plus de savoir s'il prend du pastel sec Oui, et des qualités professionnelles qui ont beaucoup de pigments. Oui. Et ça va faire des œuvres qui vont durer, qui vont passer à travers les siècles. Et les autres papiers que vous avez dans les mains sont sablés. Ah, OK, d'accord. Donc, depuis une vingtaine d'années, on sort du matériel extraordinaire pour le pastel. Donc, un renouveau d'intérêt pour ce médium qui redevient très, très populaire à cause que c'est très durable, ne va jamais craquer et ne va jamais changer de couleur. Reine Thibault, vous êtes très impliquée dans la société, des pastellistes. Oui. Quand même, parlez-moi-en un peu, là, quand même, il nous reste quelques minutes quand même. Oui, d'accord. C'est important. Oui. La Société de pastel existe depuis 1995. On vient de fêter notre 20e anniversaire et on a à peu près 250 membres. 250 membres? Oui, partout au Québec, un peu aux États-Unis, en Ontario et dans les Maritimes, parce que notre nom est la Société de pastel de l'Est du Canada, donc on tient à aller chercher des membres dans les Maritimes aussi. Et notre exposition de l'automne, qui est sélectionnée par jury, est internationale aux 2 ans. Et comme c'est international, on a des membres à l'international aussi. J'ai assisté à une de vos associations, à une de vos expositions sur le boulevard Saint-Laurent, je crois. Oui, la Galerie Z. Mais une réussite comme ça, j'avais rarement vu. C'était plein. Écoutez, je ne sais pas combien de personnes pouvaient avoir. J'ai exagéré, j'ai dit qu'il y avait 1500 personnes. Bien, écoutez, il y a eu du monde, surtout que ça se renouvelait. Il y avait beaucoup de monde. Un succès comme ça, c'est très rare qu'on voit des succès aussi retentissants. Ouais. C'est que les gens aiment le travail qui se fait chez vous. Oui, on a toujours environ 100 pastels à cette exposition. Et même au musée, qui est notre exposition du printemps, il y en a une centaine. Pour les gens qui veulent aller voir, ça dure jusqu'au mois de mars, le 20 mars, au musée Pierre-Boucher à Trois-Rivières. Mais notre autre exposition, qui a lieu toujours au mois de novembre, qui dure à peu près 10 jours, a une centaine de pastels, international aux 2 ans. Cette année, ça va être notre national, mais il y a toujours environ, 100 pastels. Il y a des activités gratuites tous les jours, des démonstrations, des visites guidées. Et on a 7 maîtres. Alors, les 7 maîtres, 2 de l'extérieur, un des États-Unis, Bill Osner du Michigan, une de la France, Claude Texier, qui est française. Formidable. Écoutez, je sais que pour faire du pastel, ça prend des gens qui sont de très bons dessinateurs, de très bons coloristes. Alors, ce sont des artistes exceptionnels. Moi, Reine, je tiens à vous remercier. Reine Thibault. Alors, je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis, je pense que les gens vont avoir l'occasion maintenant de connaître le travail que vous faites et peut-être d'aller voir l'Académie des Beaux-Arts, peut-être ce qui peut se faire au point de vue pastel ici à Laval. Et puis, suivre vos expositions un peu partout. Et puis, merci d'avoir participé. C'est moi qui vous remercie. C'est un privilège. Très gentil. Laval jouit du privilège d'avoir une dame d'une personnalité exceptionnelle. Madame Patricia, comment, je ne veux pas faire d'erreur sur le nom. Merci, M. Lapierre. Patricia Lagopatis. Lagopatis. Mais Lagopatis, dis-moi, c'est pas tellement québécois, ça, quand même. Non, c'est grec. Quelles sont des racines? C'est grec, oui. C'est grec. Et toi, tu es né ici au Québec? Oui, je suis née ici. Et tes parents viennent de Grèce, quand même? Oui, oui. Tu es très impliqué dans la culture lavalloise, dans la culture en général. Maintenant, est-ce que tes parents t'ont incité à faire ce travail ou bien si c'est devenu par rapport à ta nature, par rapport à ta personnalité? Bien, je pense que ça vient de mes parents aussi, parce que c'est des gens qui aiment, premièrement, on est dans les arts en famille. Oui. Alors, c'est... Ils font des arts.
Mais le côté de ma mère, Oui. mes parents tels quels, non, mais le côté de ma mère était dans l'opéra. Oh, l'opéra, mais excusez. Le côté Est-ce que tu de- chantes l'opéra? Non, je jouais le piano. Ah, le piano, voilà, Ma d'accord. sœur est pianiste-interprète. Oui. Alors, le côté de mon père, c'était le dessin. Ah, le dessin. Oui. Ah bon? Alors, c'est arrivé comme ça, tu as commencé à faire du dessin très jeune, quoi? J'ai commencé, j'aime explorer dans la vie. Alors, j'ai commencé, c'est moi qui ai amené le piano. J'étais curieuse d'apprendre le piano. Ah Ça a bon? commencé par la musique, mais je dessinais tout le temps en étant très, très petite. Alors, on a commencé comme ça en famille. Ma sœur a suivi. J'ai continué dans les arts et toutes les deux, on est deux filles dans la famille, on est des artistes. C'est ça. Il fait que le père a été gratifié de deux gentilles filles comme ça. Maintenant, tu es très impliqué dans les arts, la culture. Parle-moi un petit peu de ton implication. Dans quoi tu es surtout impliqué? Quand vous dites impliqué, vous voulez... Bien, que disons, moi- dans quelle forme d'art? Tu es très impliqué sur le plan culturel. Parle-moi-en un peu de ton implication. Premièrement, en étant quelqu'un qui explore beaucoup dans la vie, j'ai touché au niveau de la musique classique avec le piano. Oui. Donné des récitals, j'ai joué... Ah, tu donnes des récitals encore? J'ai donné, non, pas maintenant, Non, mais j'ai d'accord. donné... Mais tu pourrais en donner encore. Je Ouais. laisse ma sœur, ta sœur, oui. c'est à elle de donner. Mais j'ai fait le dessin, j'ai fait aussi le théâtre. Ah, du théâtre, oui. En grec, En grec? oui. Oui. Et plein de choses qui touchent les arts en général. Oui. La danse aussi. La danse, oui. Mais au cœur de moi, c'est le dessin. C'est le dessin toujours. Oui. J'ai Ah fait bon. aussi la photo. Tu as fait de la photo. Plusieurs années, à partir de 2005, j'ai partagé ma vie entre le Québec et la Grèce. Oui. Donc, j'ai fait beaucoup de photos. dans Tu ce voyages encore beaucoup. Pas comme je voyageais. Non. À chaque été, je passe l'été en Grèce. Oui. Mais maintenant, je suis plutôt... Quelle partie de la Grèce? On est de l'Athènes. Ah, d'Athènes. D'Athènes, mais j'explore Un peu partout. hein. Ouais, je trouve Athènes quand même, puis c'est très intéressant. Et les îles aussi, un peu partout. Oui. C'est tellement... chacune des îles, c'est un pays différent. Hein, c'est intéressant. Alors, je suis bien heureux pour toi que tu puisses faire ce travail-là. Maintenant, tu t'impliques actuellement. Tu as une implication active actuellement dans les arts. De quelle façon tu t'impliques actuellement? Avec le dessin. Avec le dessin. Mais surtout les crayons de couleur. Les crayons de couleur. Je commence à explorer l'aquarelle aussi, mais je pourrais dire que je suis confortable avec les crayons de couleur. C'est quelque chose qui commence à prendre beaucoup d'ampleur maintenant. Est-ce que tu as l'intention de faire des expositions? Oui, parce que j'entends des gens me disent quand est-ce que tu vas faire des expositions? Alors oui, j'ai l'intention de commencer à... Maintenant, tu es très impliquée, mais tu es une femme, tu es une dame quand même qui aime explorer et tu vois les artistes qui travaillent. J'ai l'impression que tu veux t'impliquer pour essayer d'aider les artistes. Oui, en 2009, comme j'explore toujours la vie, je me suis explorée. J'aime explorer les gens. Alors, ce qui a fait que je suis allée je suis allée chercher une accréditation de la Fédération internationale des coachs. Je suis certifiée coach personnel et affaires. Mais maintenant, je veux supporter les artistes aussi. Alors, coach pour aider les artistes. Et ça pour moi, là, c'est une nouvelle profession pour moi. Tu m'expliques qu'est-ce que le coach fait? Quand même. OK. Premièrement, le mot coach vient du mot anglais qui dit c'est comme un autobus qui amène quelqu'un de A à B à Z. Fait que ça amène les gens plus loin, accompagne les gens plus loin dans leur chemin. Dans leur démarche. C'est basé, moi personnellement, c'est basé sur la méthode méiotique de Socrate. Alors en étant grec, je suis très honorée d'utiliser cette méthode qui pose les questions. À travers le questionnement, ça fait, si je le dis correct, accoucher les prises de conscience, accoucher des idées, accoucher qu'est-ce qui est comme caché en nous, vraiment pour sortir l'autonomie de chaque personne.
Alors, le coaching, c'est un processus, un accompagnement pour que les gens clarifient un but et amènent à réaliser leur but. Est-ce que c'est un besoin que tu trouves qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent le besoin de se faire coacher? Le besoin est de plus en plus. Oui, en général, dans les corporations, en affaires, personnelles aussi, le besoin, c'est comme les sports. On peut pas, c'est comme le coach n'est pas sur le terrain, mais il amène les athlètes à leur but. Okay. Mais c'est la même chose, le même principe dans le coaching personnel et affaires. Comment tu fais pour recruter ta clientèle ou voir un petit peu que quelqu'un a besoin de toi? Comment ça se fait, ta profession actuellement? Comment tu fais pour dire, bien, telle personne, écoute, il a un besoin de coaching ou pas? Mais souvent, on dit qu'est-ce qu'on fait, puis c'est les gens qui sont attirés vers la réalisation de quelque chose. Fait que s'ils veulent aller au-delà de qu'est-ce qui les arrête, normalement, c'est comme s'ils tournent autour de quelque chose que ça semble pareil dans leur vie, mais ils peuvent pas aller plus loin ou ils veulent aller plus loin, mais c'est un processus qui amène l'efficacité de vraiment aller chercher les buts à travers les forces des gens, à travers tout ce qu'ils peuvent améliorer dans leur vie. Lorsque tu fais du coaching, quels sont les créneaux que tu préfères développer? Est-ce que tu préfères les créneaux de musical? Est-ce que tu préfères le théâtre? Est-ce que tu préfères la peinture? Quels sont les créneaux que tu préfères développer? Moi, c'est l'expression de soi. Fait que ça touche les différents créneaux. N'importe quoi, oui. C'est vraiment que les gens, de faire sortir la valeur des gens à travers leur expression de soi, qui est comme personnelle à chacun. Ça prend des gens qui te font beaucoup confiance quand même. Mais on passe une entrevue ensemble, puis on se choisit. Mais c'est une profession qui est nouvelle? À peu près 25-30 ans. 30 ans? Oui. Mais c'est pas tellement connu, moi, me dire franchement. Tu es la première que je connais qui fait ce travail, On est plusieurs au Québec. Oui? Oui, ça a commencé aux États-Unis, mais de plus en plus, ça grandit. Maintenant, tu as fait de la musique quand même, au piano. Quel genre? C'était le piano classique que tu travaillais? Oui. C'est Chopin, Bach, Beethoven. Léger vraiment... quand même, oui. Okay. Un beau Chopin, c'est pas si mal quand même. Hein? C'est quand même pas si mal. Est-ce que la littérature aussi, c'est quelque chose aussi qui est intéressant pour toi? Oui. OK. Oui. Qu'est-ce que tu vas suggérer aux jeunes? Par exemple, tu as des jeunes qui veulent s'impliquer dans les arts. Penses-tu que ce serait important qu'ils viennent te consulter, qu'ils puissent te consulter immédiatement? La personne qui a un talent, par exemple, qui puisse te consulter immédiatement plutôt que d'attendre d'être plus âgé? Je dirais, c'est une façon de connaître ses talents et de focusser, de vraiment mettre l'emphase dans le talent tel quel, ses forces personnelles, chacun a nos forces. Alors, c'est de vraiment saisir c'est quoi nos forces et de s'aligner avec ça. Donc, les aptitudes, les intérêts, les traits de personnalité, associés avec l'audace et puis tous ces facteurs-là. Ouais. Ça ne change pas quand même. Ça montre la confiance dans la vie. Ça montre la confiance, hein? C'est formidable. Ouais. Là, ce que tu faisais aussi, tu as fait de la photo. Je sais que tu as fait des photos extraordinaires. Quel genre de photos, surtout, que tu aimais faire dans la photo? Paysage. Paysage? Oui. Je suis attirée par la beauté de la lumière, de l'océan, le soleil, en Grèce, c'est le bleu, blanc, rouge. C'est ça. Beaucoup. Lorsque tu vas en Grèce, tu dois avoir des scènes assez extraordinaires. À Patmos, par exemple, ou ces places-là, à Rhodos, aussi, c'est extraordinaire, tout ce qu'il peut y avoir comme scène, comme tableau là-bas. Et puis, dans le dessin, lorsque tu faisais le dessin, qu'est-ce qui était le plus intéressant pour toi? C'est surtout la nature. La nature? Beaucoup la nature, oui. Toujours la nature? Oui, j'aime beaucoup ça. Et c'est une façon de me nourrir, c'est vraiment c'est comme une méditation. Oui. Dans le fond, on le dit dernièrement, c'est le nouveau de méditation, si on veut. Ta petite sœur fait du piano. Pardon, OK. Oui. Ta sœur fait du piano. C'est du piano classique? Oui.
OK. Et puis, quelle façon elle produit, elle se produit en spectacle un peu partout, quoi? Elle s'est produite en spectacle. J'ai organisé les spectacles pour elle aussi. Oui. Fait que, Je coachais en arrière du scène aussi. Alors, différents spectacles. On a fait le Centre Pierre Palladot, on a fait Maison des Arts de Laval, on a fait aussi Place des Arts, en Grèce aussi, à certains endroits en Grèce. Mais maintenant, elle est rendue, elle aussi, le côté psychologique aussi, musicothérapeute. D'accord. Elle a les deux, les arts, puis la psychologie, puis moi, j'ai le coaching et les arts. Patricia, toi, comment tu vois ta vie, par exemple, là, professionnelle, évoluer dans les prochaines années? Comment vas-tu, est-ce que tu vas continuer dans le même sens que tu travailles actuellement, ou s'il va y avoir des changements, comme vois-tu des changements éventuels? Ou bien tu vas continuer dans le même style pour recruter ta clientèle? Comment vas-tu faire? Je pourrais dire que le coaching, pour moi, c'est le créneau nouveau. Parce que j'ai passé plus de 25 ans dans le domaine direction. 25 ans, mais tu as commencé à l'âge de 3 ans. Non. Plus de 25 ans dans le domaine de direction artistique. Oui, 25 ans. Oui, plus que ça. Alors, aujourd'hui, le coaching, c'est mon nouveau créneau qui prend, c'est comme le tout avec moi. Est-ce que tu as des suggestions à faire pour les jeunes qui commencent, disons que lorsqu'ils commencent une carrière? J'ai un talent. Est-ce qu'il faut attendre de découvrir leur talent, ou bien s'il faut aller au-devant pour connaître leur talent? Premièrement, je pense qu'on doit être toujours en action. Oui, ça prend la réflexion aussi, mais si on reste chez nous, il n'y a rien qui se passe, parce que de toute façon, on attend dehors en action, on va se découvrir, on va se dépasser, on va comme... Patricia, merci d'être venue. Et puis, je te souhaite beaucoup de chance actuellement. Laval a besoin d'une personne comme toi. Tu as une forte personnalité. Je te félicite. Merci beaucoup pour cette occasion. Merci.